Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes donc le porte-parole de la liste Renaissance, de la liste majorité présidentielle pour cette élection européenne. On va en parler. Un mot d'abord de cette tribune publiée par le roi de Jordanie, le président français Emmanuel Macron et le président égyptien. Il réclame un cessez-le-feu immédiat et durable pour l'offensive à Gaza, la libération des otages et pas d'attaque à Rafah. Quel est le sens de cette tribune à Troyes ? C'est la poursuite des efforts diplomatiques de la France et du président de la République. Les éléments que vous évoquez, c'est très important de tous les dire. C'est la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et c'est évidemment la libération de tous les otages, puisque nous sommes le 9 avril. Il y a 2 jours, c'était, si je puis dire, la commémoration de ces 6 mois de détention tragique. Et nous y pensons encore chaque heure et chaque jour. Et la France est dans son rôle quand elle rappelle cet équilibre humain nécessaire et quand elle mène sur tous les fronts cette offensive diplomatique. C'est nous qui avons, avec les Américains, avec d'autres pays, porté ces mêmes messages au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques jours, et que le président de la République, qui arrive à tenir ces discussions avec l'ensemble des acteurs de la région, a aujourd'hui relayé avec le roi de Jordanie, avec le président égyptien. Ça ne serait pas donner la victoire au Hamas, qui a un cessez-le-feu maintenant, qui empêche l'éradication du mouvement? Il faut être très clair, le Hamas est un ennemi complet, et que Israël essaye de défendre sa sécurité en s'en prenant au Hamas est légitime. La question qui est posée depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, c'est la situation humanitaire de civils qui ne sont pas le Hamas et qui ne doivent pas être confondus. Évidemment, quand on mène cette opération après l'attaque qu'a subie Israël, il est évident qu'il y a des difficultés, des dégâts, des dommages, mais cette proportionnalité est nécessaire, et c'est le message que rappelle la France, mais que rappellent aussi les États-Unis. On a vu les discussions entre le président Biden et le Premier ministre Netanyahou la semaine dernière. Donc je crois que nous sommes dans cette lignée, dans ce fil qu'il faut tenir, évidemment en rappelant que Israël peut défendre sa sécurité, mais que cela doit se faire dans un cadre, celui du droit international, et d'une proportionnalité nécessaire. D'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou a permis, après sa discussion avec Joe Biden, quelques ouvertures sur l'accès humanitaire. Il faut aller plus loin. 32% pour le RN, 19% pour la liste menée par Valérie Hayé, 11% pour Raphaël Glucksmann. C'est le dernier sondage IFOP publié par le Figaro. Est-ce que vous notez une panne dans votre campagne ? Non, écoutez, la campagne, elle fait au fond que commencer. Moi, je suis un élu à Paris, un élu de terrain. Je suis chaque week-end et même un peu plus dans des porte-à-porte, des tractages, des discussions. Je constate, d'ailleurs avec un peu de tristesse, que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas encore qu'il y a une élection, que c'est le 9 juin. Je le rappelle, que c'est un seul tour. Et donc, cette campagne pour tous les partis politiques, ça marche dans les deux sens. Il faut être prudent sur ceux qui sont derrière nous, sur ceux qui sont devant nous. Elle est en démarrage. Et donc, il n'y a pas de panne puisqu'on vient de commencer. Mais on va se battre. Vous l'avez rappelé, je suis porte-parole. Notre candidate Valérie Hayé fait des débats, commence à dévoiler nos idées. Nous proposerons un programme dans quelques semaines. Mais je veux le dire au fond, cette élection, elle n'est pas une élection nationale. Elle n'est pas ni l'introduction ou le prologue d'une élection présidentielle à venir, ni le match retour ou la revanche d'une élection présidentielle ou législative passée. Elle est un scrutin européen essentiel. On va élire pendant 5 ans 80 députés européens français qui vont influer sur notre quotidien, sur les questions environnementales, sur les questions agricoles. Je ne veux pas qu'on découvre l'Europe uniquement quand il y a des crises. Le 9 juin, c'est l'occasion de choisir qui soutient l'Ukraine ou pas, qui a été efficace ces 5 dernières années ou pas pour faire face à la Covid, pour déployer le vaccin. Et notre enjeu, c'est de montrer cet enjeu européen et je crois notre crédibilité européenne. Moi, je ne veux pas en faire simplement un vote un peu défensif ou une sorte de figure imposée qu'il faudrait exercer ou enjamber. C'est un vote essentiel. Nous sommes les pro-européens utiles et je crois que notre bilan parle pour l'avenir. Alors, pour la vie quotidienne future, le Rassemblement national déploie ses armes face à l'islamisme qui monte. Malika Sorel, on apprend ce matin que face à l'insécurité, un policier, un syndicaliste, Mathieu Vallée, va sans doute rejoindre la liste RN. Fabrice Leggeri, le monsieur Frontex, pour répondre aux problématiques migratoires. Les réponses, elles sont là par la liste RN. Oui, mais on voit bien que la liste RN, c'est justement un énième numéro de transformisme. Et c'est une sorte de casting théâtral qui montre le vide des idées et surtout la défaite des idées. Moi, j'insiste là-dessus, le RN a dû reconnaître qu'il s'était trompé sur tous les grands sujets européens. C'est-à-dire le Frexit, la sortie de l'euro. En 2016, 2016, c'est pas les années 70, il n'y a pas longtemps. On était encore sur le Frexit. On peut le vérifier, c'était dans le programme du RN, c'était dans les affiches que Marine Le Pen mettait dans ses propres locaux de campagne. En 2017, c'est quand même pas si loin, élection présidentielle, Marine Le Pen défend la sortie de l'euro. Ensuite, comme la sortie de l'Europe et de l'euro n'était pas un franc succès, ils ont trouvé d'autres symptômes de sortie.
d'autres obsessions de sortie. Ça a été le marché européen de l'électricité. La semaine dernière, ils nous disent finalement c'était une mauvaise idée. Ils ont voulu qu'on sorte des règles européennes de validation des vaccins pour valider Spoutnik. C'est ça qu'ils nous ont dit à l'époque. On aurait empoisonné des millions de Français. C'était le vaccin russe. Le vaccin russe, absolument. Ils ont voulu, dans un autre registre européen au sens large, sortir du commandement intégré de l'OTAN. Finalement, Jordan Bardella nous dit non ou pas tout de suite, on verra. Bon, on n'est pas sur des sujets mineurs. Et donc, vous avez là un parti qui est dans une espèce d'opportunisme européen, d'opportunisme électoral extrêmement dangereux. Ça pourrait faire sourire cette espèce d'obsession du recrutement. C'est un peu la nouvelle star où vous cherchez chaque jour le candidat qui va faire parler. Enfin, c'est pas de ça qu'on parle. On veut des députés européens qui bossent, qui soient cohérents et qui défendent l'intérêt national. Je prends juste l'exemple de Fabrice Leggeri. Bien connu, il a été directeur de Frontex. Bon, c'est la démonstration flagrante de l'incompétence et de l'incohérence du Rassemblement national. Pourquoi incohérence? Parce que le Rassemblement national a toujours dit les frontières, c'est nous, c'est national, on n'y touche pas. Et même, il voulait sortir de Schengen à un moment donné. Frontex, c'est la gestion commune des frontières au niveau européen. On l'a défendu. Tant mieux si le RN maintenant admet là aussi qu'il s'est trompé. Mais quel coup de temps perdu et quel gâchis. Et puis M. Leggeri, il faut quand même le rappeler, qui est montré comme une tête de gondole par le RN, c'est quelqu'un qui a été viré d'une responsabilité européenne pour des fautes graves. Lui dit qu'il était en désaccord en fait avec la ligne. Oui, enfin, moi je peux vous le dire, j'ai bien connu, j'ai échangé avec Fabrice Leggeri. La France a même fait en sorte qu'il soit à cette fonction de responsabilité. Il n'en a pas été digne. Et s'il avait vraiment été en désaccord avec Ursula von der Leyen, comme il le disait, il aurait démissionné bien longtemps avant le moment où il a dû partir, forcé, contraint par des mauvais comportements et des fautes graves. Le contexte international va peser sur cette élection. Il va se passer des choses sur le front ukrainien avant le 9 juin. Est-ce que les attaques sur le RN comme étant la 5e colonne de Poutine, ça prend? On a l'impression que les Français s'en fichent. Mais c'est pas une question d'argumentaire électoral. Enfin, la situation russo-ukrainienne, la guerre en Ukraine, elle est une réalité que malheureusement personne n'a choisie. Simplement face à ce drame venu de Russie, il faut être clair. Où est-ce qu'a été le Rassemblement national, ou la France insoumise d'ailleurs, en soutien à Poutine? C'est pas une caricature, c'est une réalité. Du financement de leur parti au vote au Parlement européen, chacun peut le vérifier. Et donc, cette situation, elle est en train d'être plus difficile. Les Russes sont plus agressifs à l'égard des Ukrainiens, à l'égard de nous-mêmes, et il ne vous a pas échappé qu'il y avait par ailleurs une élection américaine. On ne sait pas ce qui va se passer, mais Donald Trump pourrait être élu, et Donald Trump pourrait le lendemain réduire drastiquement le soutien à l'Ukraine. Et donc, si l'Europe n'est pas capable d'être claire sur son soutien à l'Ukraine, de le renforcer, de se préparer maintenant, et qu'il y ait des élections européennes ou pas n'y change rien, il faut le faire, eh bien, on serait à la veille d'un grand drame. Et il faut que chacun, dans cette préoccupation centrale, soit clair et dise ce qu'il veut faire. Je crois là aussi que nous avons fait partie des rares, aux responsabilités avec le président de la République, à être depuis le premier jour extrêmement clair sur le soutien civil et militaire à l'Ukraine. C'est ça la réalité, c'est pas une invention, c'est pas une construction, c'est le drame de terrain que nous vivons aux portes de l'Europe. Il n'y a pas que le RN en Europe, les extrêmes droites montent un peu partout. Oui. Vous craignez un Parlement paralysé par ces extrêmes droites? Je crois que non, et d'ailleurs, il faut aussi mettre chacun face à ses responsabilités. Les extrémistes de droite, ils sont nombreux, c'est vrai, ils sont divisés en deux groupes, sans rentrer dans la technique au Parlement européen, deux groupes différents. On voit d'ailleurs l'espèce de surenchère populiste, même en France, entre Reconquête et le Rassemblement national, qui maintenant s'attaquent entre eux parce que je ne sais pas ce qu'ils préparent pour l'avenir, mais même entre partis, ils sont incapables de s'entendre. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire une internationale des nationalistes en réalité. Et donc, il y a aussi ce sujet, au Parlement européen, ce qu'on veut des gens efficaces, capables de bosser ensemble, de trouver des compromis, parfois des compromis gauche-droite, ça arrive au Parlement européen. Il faut donner le moins de voix possible aux extrémistes, et en plus, ils seraient incapables d'en faire quoi que ce soit entre eux. Et d'ailleurs, on voit bien, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des extrémistes de droite en France et en Italie qui débattent? Quand il y a un bateau de migrants, ils se le renvoient. C'est une solution européenne, ça? C'est une coopération utile, ça? Je crois qu'il faut montrer que le nationalisme, non seulement c'est la guerre, mais à court terme, c'est la division et l'inefficacité au Parlement. Soutenir Mme von der Leyen pour un deuxième mandat à la tête de la Commission, est-ce que ce n'est pas un argument donné à ces populistes qui veulent s'en débarrasser? D'abord, ces populistes eux-mêmes, ils sont ambigus. Madame Maréchal, Marion Maréchal, tête de liste pour Éric Zemmour et Reconquête, elle est associée, elle le revendique d'ailleurs, à Madame Meloni, la première ministre d'Italie, qui soutient activement Ursula von der Leyen. Donc que chacun clarifie ses propres positions. Nous sommes clairs. Nous avons soutenu Ursula von der Leyen en 2019, c'est pas un secret. La France a été d'ailleurs très influente dans cette Commission européenne via son commissaire Thierry Breton, et nous verrons à l'issue des élections, c'est d'ailleurs comme ça que les traités européens sont construits, les chefs d'État et de gouvernement. On parle souvent de fédéralisme, là c'est l'occasion de le rappeler, ce sont d'abord les chefs d'État et de gouvernement, librement,
le président de la République en tête, qui regarderont quelles sont les meilleures personnes pour ce casting européen. Il y a l'extrême droite et puis il y a la gauche qui monte, ce qu'on appelle l'effet Glucksmann. Est-ce que vous perdez des voix sur votre gauche parce que l'assurance chômage, on va faire un tour de vis, on va faire des coupes budgétaires pour redresser les comptes publics, etc. etc. D'abord, il ne faut pas confondre tous les débats. Qui est des électeurs qui se posent des questions entre différents partis, notamment des partis qui se disent pro-européens, c'est légitime. Mais il faut bien regarder les choses. Je le dis à des gens, par exemple, de sensibilité social-démocrate qui pourraient se dire « Pourquoi pas Raphaël Glucksmann ?» D'abord, c'est une liste. Raphaël Glucksmann, il a derrière lui, d'ailleurs il ne les met pas beaucoup en avant, les apparatchiks d'un vieux PS. Bon, pro-NUPES, qui sont par ailleurs, c'est le deuxième élément très important, pro-NUPES, en effet. Et ensuite, là aussi, l'efficacité européenne, c'est un scrutin où on va envoyer des députés dans un parlement. Est-ce qu'ils vont être utiles ou pas? Eh bien, ceux qui seront dans la majorité présidentielle, ils seront en soutien du président de la République qui représente la France au Conseil européen. Moi, je prétends, j'affirme qu'ils seront plus efficaces. Et là aussi, que notre bilan parle pour nous sur le plan écologique, sur le plan social. Je prends une seule mesure révélatrice. En 2017, on ne parlait que du plombier polonais, du travail détaché, du dumping social. On a réglé ce sujet par des règles européennes. Est-ce que c'est social? Oui. Est-ce que c'est pro-européen? Oui. Est-ce que c'est nous qui l'avons fait? Oui. La loi immigration en décembre a quand même troublé la gauche de votre parti, vous-même d'ailleurs. Vous avez peut-être perdu des électeurs. Là. On verra, moi je crois, et pas soupçonnable d'avoir été à l'aise avec tout, que par exemple, la solution sur ce sujet, qui est un vrai sujet, elle est européenne en large partie. Et c'est un très bon exemple puisque demain va être voté un texte très important au niveau européen qui est un pacte asile-migration qui permet à la fois la solidarité dans l'accueil des demandeurs d'asile et la fermeté dans le contrôle des frontières. On le vote, on le revendique, on l'a construit, notamment sous la présidence française de l'Union européenne. Eh bien, Raphaël Glucksmann et son groupe, d'ailleurs sa délégation française, ne votent pas à rebours de tous les socialistes européens qui, eux, sont plus pragmatiques. Là aussi, c'est une différence d'efficacité au-delà des postures. Est-ce qu'on verra en queue de la liste de Valérie Hayé, François Bayrou, Édouard Philippe, quelques autres ténors pour pousser la liste? Je ne sais pas, la liste n'est pas encore arrêtée, prête, elle le sera très rapidement. Leur engagement, en tout cas, serait une bonne idée. Après, la forme que ça prend, vous le dites vous-même implicitement, c'est du symbole, qui est en dernière, avant-dernière, avant-avant-dernière position d'une liste. Parce que, même si j'espère qu'on fera un bon score, il y a peu de chances qu'on fasse aussi bien. Mais en tout cas, leur engagement, on l'a vu dès le premier meeting de Lille, de François Bayrou, d'Édouard Philippe, de notre parti Renaissance auquel j'appartiens, est total. Et donc, il se manifestera peut-être de cette façon, on verra. Un tout petit mot sur une autre élection, Paris 2026. Les jeux sont encore ouverts pour la majorité ou ça sera Rachida Dati et tout le monde derrière? 2 ans d'une élection, vous savez, tout est ouvert. Il faut faire preuve d'une grande humilité et d'une grande prudence. C'est ce que j'essaye de faire. Moi, je suis un élu de Paris. Depuis 2022, je siège à l'Assemblée nationale, je suis très présent sur le terrain à Paris, je continuerai. L'avenir est ouvert. L'avenir est ouvert. Clément Beaune, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci.